Nous disons toi merci Jésus, alléluia. Gloire à toi Seigneur, alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Bonsoir la famille en Christ et bienvenue à tous ceux qui peuvent écouter ce live pour la toute première fois, alléluia. Ce soir nous pouvons écouter la parole de Dieu qui peut nous dire bien, qui peut instruire nous, pour enseigner nous, pour la protection qui vient de Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, sans plus tarder, laisse-nous dire le Seigneur merci. Merci pour cette parole qui peut nous dire bien, qui pouvait nous lier, qui peut illuminer les yeux de nous les cœurs. Pour cette parole. Seigneur, nous disons merci. Nous lève ton nom, Seigneur, ce soir, parce que ta parole, oui, Seigneur, peut t'adresser à nous, à la famille. Oui, Seigneur, mon Dieu, afin qu'il nous capable de connaître, Seigneur, mon Dieu. Connais te plan dans nous la vie, Seigneur, mon Dieu. Connais, Seigneur, mon Dieu, ben bénéfice, Seigneur, mon Dieu, de ta présence, de ta parole. Alléluia, dans nous la vie. Seigneur, ce soir, Seigneur, nous croyons que tu as pour cause avant les cœurs, même de ceux qui n'ont jamais fini de parler de toi, qui sont capables d'être touchés, convaincus par ton Saint-Esprit. Mon loué toi, mon bénis toi, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, parce que quand ta parole y allait, les guérit, les mêmes sens, ban destinée, ban la vie. Nous donne toi gloire, Seigneur, mon Dieu, parce qu'il nous bise en toi. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Car tu es mon refuge, ma forteresse, devant l'ennemi, tu me dresses une table. Quand tu es mon refuge, ma forteresse, devant l'ennemi,
séjournerai. Alléluia. Je séjournerai dans ta tente à l'abri de tes œuvres. Je séjournerai dans ta tente à l'abri de tes œuvres. Je voudrais demeurer. Je voudrais demeurer. Oh, le Dieu, laisse-nous reprendre ce chant avec plus d'assurance. Quand eux-mêmes me refusent, car tu es mon refuge, ma forteresse. Devant l'ennemi, tu me dresses une table, car tu es mon refuge, ma forteresse. Devant l'ennemi, tu me dresses une table. Je séjournerai dans ta tente à l'abri de tes ailes. Je séjournerai dans ta tente à l'abri de tes ailes. Je voudrais demeurer. Je voudrais demeurer. Merci, Seigneur. Louange à toi, merci Seigneur, gloire à toi. Nous rendons toi grâce, Papa, parce que tu causes avec nous l'équerre. Oui, Seigneur, ta parole finit faire nous tout le temps du bien. Oui, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Nous pas attentifs ce soir, Papa. Nous vous prêtons l'oreille. Pour toute l'intelligence, nous pouvons comprendre ce qui te n'a pour dire nous. Nous connaissons que tu n'as même bon quelque chose pour nous, Seigneur. Nous avons une vie spirituelle que nous pouvons jouir à toutes les bonnes promesses. Que les promesses qui finissent écrites dans la Bible viennent une réalité dans nous, la vie. Oui, Seigneur, nous croyons dans ta parole. Nous croyons dans ton Saint-Esprit qui vous fait nous comprendre ta parole, qui peut éclairer nous, Seigneur, davantage. Merci, Seigneur, tu peux donner l'occasion pour être là. Merci, Seigneur, tu peux réunir nous ensemble, Seigneur, dans l'Esprit, pour recevoir la lumière de ta parole, Papa Céleste. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Nous saluons les autres ce soir dans le nom de Jésus. Nous accueillons les autres dans nos lives. Et nous croyons que la parole de Dieu pouvait se les faire dans nos lives. Comme d'habitude, je vous dis, mettez une même position que tu es capable, écoute attentivement ce qui bon Dieu a pour dire. Ou évite la distraction dans la case, parce qu'on est dans l'église, nous avons un contrôle de la distraction, mais dans la case, nous avons un contrôle. Mais c'est eux-mêmes qui besoin veiller à ce que chaque parole qui peut être prêchée ou bénéficier ou profiter. Et ce soir, nous posons avec vous un sujet très très important.
qu'on est parfois tellement nous occupés, préoccupés par beaucoup de choses, même concernant nous, la vie spirituelle, nous concernait beaucoup de choses. Mais souvent des fois, il y a un sujet qui est important, qui parfois nous pas assez prendre au sérieux. Bon, pour cause avec vous, ce soir, la protection de Dieu. Nous pouvons mettre la protection du Dieu très haut. Je vais mettre un petit emphase là, le très haut, parce que moi, il fait toute la différence. Quand le très haut peut protéger nous, il fait toute la différence. Quand nous connaissons le très haut, veut dire quelqu'un qui plie n'importe qui et n'importe quoi. Il est là honnête. Et nous, les qui, Dieu qui là-haut, tout maintenant qui existait, Dieu qui est supérieur, qui nous appelle un Dieu suprême, qui nous est capable de jouir de sa protection. Nous pouvons mettre l'enfant le samo très haut là parce que c'est ça qui peut donner l'assurance dans la protection de Dieu. Quand nous arrivons conscients que n'importe quelle influence qui est capable de fatiguer nous, n'importe quelle influence qui peut poursuivre nous, pour faire nous dire et nous connaissons qu'il y a une influence qui est plus forte qu'il dit. Il y a quelqu'un qui est plus fort que ça, l'influence qui peut fatiguer nous là. Nous prenons l'assurance que nous pouvons sortir dans nos situations. Nous prenons l'assurance que ça, l'influence qui peut prendre pouvoir de nous la vie là, ça l'influence là, il va pour vaincre nous. Qui fait parce qu'il est très haut lié avec nous. Dans le psaume 91, il y a celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout à l'heure, nous pourrions aller un petit peu plus en détail, et tout à l'heure, nous sommes capables de mettre un petit peu plus l'emphase, le point qui nous vient mettre l'emphase. Mais seulement tout est-il qu'il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Veut dire c'est quelqu'un qui abrite sous les Très-Hauts et qu'il demeure dans sa place là. Il peut expérimenter le repos de Dieu, le repos du Tout-Puissant. Là aussi, mettre l'emphase de Tout-Puissant. Dieu n'est pas seulement puissant, mais il est Tout-Puissant. D'ailleurs, en anglais, il y a Almighty God. Almighty God, veut dire il est Tout-Puissant. Il y a beaucoup d'éléments qui sont puissants sur la terre. Mais Dieu est plus puissant que ces éléments qui existent là. La protection de Dieu. Il dit nous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, demeurer bien ou bien continuer cela. Ou bien continuer à habiter là. Je vais donner un exemple qui tout à l'heure, bien sûr, vous regardez dans la Bible, c'est l'exemple là. Et un poule avec ce man poussin, aussi longtemps que man poussin là reste en bas sur les ailes, vous êtes en sécurité. Mais le moment qu'il y a un poussin là-dedans, il dit, ce morceau tient un coup, mal fait un et tout, il risque sur la vie, et dans se rebouler. Et qui me croit, c'est souvent des fois nous faisons ça même. Nous risquons nous la vie, nous permettre le diable qui a un pouvoir sur nous, nous permettre l'adversité qui a un pouvoir sur nous, étant donné qu'il nous sortit en bas les ailes, mon Dieu. Et je dis bien, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos, c'est un état de paix. Le repos. La paix, c'est une absence d'agitation, de trouble, d'inquiétude. Vous êtes d'accord avec moi que sans les mondes, quand nous pouvons vivre là,
la majorité des gens sont inquiétés. Je suis inquiété pour tout quelque chose. Je suis agité pour tout quelque chose. Et vous connaissez l'inquiétude et l'agitation, là, pour un bouleversement. Il fait nous dans l'état de trouble, nous tracasser, nous la tête fatiguée. Et vous connaissez pas de Dieu, quand quelqu'un a la tête fatiguée, la tête troublée, bon Dieu pas pour gagner pouvoir, c'est l'adversité qui gagne pouvoir, c'est l'adversaire, c'est le diable qui gagne pouvoir. À cause de ça, qui nous besoin veiller dans la vie spirituelle, à ce qui en tout temps nous demeure sous l'abri du Très-Haut. À nous rassurons, mon frère, mon sœur en Christ, ou qui écoute moi, qui nous est quelqu'un qui est sous l'abri du Très-Haut, même actuellement quand nous peut causer là. Nous ne pas finir éloigner loin de Dieu, nous ne pas finir passer à côté de la volonté de Dieu, quand l'adversaire peut gagner pouvoir là. On est quand nous cause protection, on ne dit pas seulement un Dieu est protégé comme une calamité qui tout à l'heure nous cause avec vous. Quand on cause protection avec Dieu, on cause avec vous protégé par bon Dieu, veut dire que nous demeurons dans le plan de Dieu, voilà. Ne pas égarer loin du plan de Dieu. Parce que quand nous dans le plan de Dieu, il y en a qui nous réussissent dans la vie. Quand nous loin du plan de Dieu, veut dire nous vous ratons beaucoup de bénédictions dans nos vie. Bon, laisse-nous laisser ça pour tout à l'heure quand nous sommes capables de venir plus en détail le semaine de la ligne là. Mais pour maintenant, laisse-moi mettre en l'emphase la protection de Dieu. Quand on finit dans un mot qu'on appelle salut, le salut de Dieu, vous connaissez à un moment donné, très au commencement, même un peu cause avec vous, quand tu fais convertir, quand nous tendons le salut, nous tout le temps quoi seulement, bon Dieu pardonne-nous un point, c'est tout. Mais ensuite, au fil des temps, on fait arriver qu'on pense que dans le mot salut, il y a bien sûr le pardon en priorité. D'ailleurs, le salut veut dire délivrant du péché. Mais quand un démon finit délivrer du péché, automatiquement, il peut jouer toute une bénédiction qui est bon Dieu dans notre vie. Parce que nous tous connaissons que c'est le péché qui fait un obstacle dans notre vie, qui empêche nous d'avancer. Dans le mot salut sorti dans le mot soteria, qui veut dire délivrance du péché, pour ensuite ajouter dans nous la vie, la guérison, le bonheur, la paix, la joie, la vie. Tout ça là, il manifeste en nous quand le péché finit pardonné. Ce qui veut dire pour moi, le salut n'est pas seulement le pardon, il veut dire aussi une bénédiction qui découle du pardon. Quand Dieu finit de pardonner, d'ailleurs la Bible dit dans le psaume 32, quelqu'un qui se péché finit pardonner, c'est un homme heureux. Encore, on connaît qui veut dire heureux. C'est quelqu'un qui peut vivre dans la joie, dans le bonheur, dans la réussite, dans le succès, right? qui peut vivre dans la paix de Dieu, qui est dans la vie de Dieu, on dit. Mais plus le temps passé, il y a un mot qui finit ajouter dans la liste. Dans le mot salut, c'est la protection. Bon Dieu, quand il bénit nous, après qu'il nous finit de pardonner, quand il finit de nous la paix, la joie, le bonheur, il voulait que cet élément-là être protégé dans nos vie. Et d'ailleurs, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que nous besoin préserver ce qui nous fait recevoir de la part de Dieu. Un peu pareil que moi, nous tout le temps dire, un démon est délivré, il est bon, mais il est bien protéger cette délivrance. Parce qu'il n'est pas vaut la peine qu'un démon aujourd'hui il est délivré, après quelques semaines, il paierait mal, il a le même problème encore. Bon Dieu voulait qu'il nous jouisse
la délivrance, nous jouons le pardon, nous jouons le meilleur tous les jours de notre vie. Qui veut dire la protection, protégée par bon Dieu, de très haut, ils font partie dans le salut de Dieu. Et mon cas, il y a une affaire qui est tellement important. C'est quand vous êtes pardonné de Dieu, quand vous finissez d'être délivré du péché, par bon Dieu, bien sûr, par sa parole, par son Esprit Saint, vous êtes capable de jouer à tout ce qui est le très haut et n'a pour moi. En fait, le pardon, c'est la porte qui vous permet de nous rentrer à l'intérieur de toutes les bénédictions de Dieu. Le pardon. Et quelqu'un qui peut vivre dans la vie du péché, dans la vie loin du pardon de Dieu, il n'est pas pour capable de jouer à tout ce qui est bon Dieu n'a pas. Parce qu'un des plus grands l'empêchement, l'obstacle, des bénédictions de Dieu dans la vie du monde, c'est le péché. Et nous finissons tout le temps définir le péché. Le péché veut dire que nous faisons quelque chose que bon Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mars avec bon Dieu veut dire mon mars m'a bon Dieu des malements marsés. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, comme on peut causer avec vous protection, protéger, il y a un mot qui fait cette façon encore. C'est le mot prospérité. Right? Et ce mot définit coûtement, bien sûr, parce qu'il n'est pas pour cause de là aujourd'hui, coûtement la prospérité. Parce que quand nous cause la prospérité, il y a beaucoup de gens qui croient là-dedans, mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas là-dedans. Quand on dit à un gens, on peut dire à quelqu'un qui dit croit dans le pardon, qui croit dans bon Dieu, les très hauts. Ils ne sont pas croire dans la prospérité. Parce que quand Dieu est délivré du péché, la porte ouverte pour lui réussir dans la vie. Parce que c'est le péché qui tient bien empêcher d'avancer. C'est un Dieu, quand il finit délivré du péché, il est capable de recevoir la guérison. Il n'y a pas aucune raison qui fait bon Dieu pas capable de permettre de réussir dans la vie. Ni recevoir les pardons, ni recevoir la guérison, pas recevoir la réussite dans la vie. Il n'est pas les plans de Dieu, c'est là. Il n'est pas les plans de Dieu qui vivent dans le bonheur. Tout ça sonne mal dans mes oreilles. Parce que pour moi, l'éclair est net qui est du monde, bon Dieu finit pardonner. Quand mon péché finit pardonner, moi qui peux vivre en désobéissance avec bon Dieu finit pardonner moi, mon péché finit pardonner. La porte est ouverte pour me rendre dans la présence de Dieu librement. D'ailleurs, la Bible dit nous avons libre accès devant le trône de Dieu. Tout ce qui est bon Dieu, il a. Mon corps qui est dans la présence de Dieu, là que Dieu était, il a la paix là-bas. Il a la joie là-bas, il a le bonheur. Et si nous lisons un petit Apocalypse que vous trouvez, quand Jean-Charles visite le ciel, comment le ciel est formé que Dieu était. Qui veut dire, peuple de Dieu, Dieu voulait qu'il nous vive le meilleur. Bon. Qui fait la protection, lui permet de rentrer dans la prospérité. Qui veut dire prospérité? Prospérité veut dire qu'on peut réussir dans ce qu'on peut faire. En fait, quand nous cause prospérité, nous ne pouvons pas seulement un côté matériel, un côté finance. Beaucoup de gens croient. Mais les matériels, ils financent aussi. Mais vous prospérez dans le côté sentiment, ou prospérez dans l'émotion, ou prospérez dans volonté, dans le désir, ou réussissez dans tout, ou prospérez dans tout ce qui est ouvert, dans la vie spirituelle, ou prospérez dans le ministère. Il va dire nous l'œuvre de Dieu pour prospérer entre les mains de Jésus-Christ. Qui veut dire l'œuvre de Dieu prospérer entre les mains de Jésus-Christ? Il peut pas causer finance matériellement là. Il peut causer qu'il l'œuvre de Dieu pour avancer, pour progresser, pour une croissance. Quand Jésus-Christ est là au pouvoir, au contrôle. Bon, nous ne pouvons pas trop en détail là. Qui fait la protection, l'amène la prospérité. Parce que quand Dieu nous prend un exemple, Dieu nous gagne un travail, right? Mais pour les capables de réussir dans ce travail-là, il faudrait qu'il puisse, ce travail-là, il finit être protégé. Le travail-là, il peut être protégé par bon Dieu. Il a réussi dans ce travail-là. Nous prenons l'exemple. Dieu nous prospérer dans son éducation, dans son étude. Il faudrait que quand il rentre dans l'étude,
ce mental, sur l'intelligence, il peut être protégé et il peut avancer dans son éducation. Là, il peut prospérer dans son étude. Nous prenons un exemple. Un homme peut prospérer sur la vie sentimentale, dans la vie familiale, right? Dans la vie conjugale. Qui veut dire ça? Il est marié, il fait que marié, ou bien quelques années il fait marié, mais mariage encore préservé, et je peux réussir dans la vie-là. C'est ça qui veut dire prospérité, même au niveau familial, conjugal, ou bien familial. Alors, c'est pour montrer au peuple de Dieu que la protection est tellement importante pour amener la prospérité. À cause même qu'il nous a besoin de la foi de la protection de Dieu, sinon on vit réussir. Et on a une question d'orientation, ça. Si je oriente la foi, la guérison, la guérison manifestée en moi. Quand je oriente la foi, la réussite, je pour réussir. La foi dans mon Dieu, le très haut, le très haut. Quand je peux orienter la foi pour qu'il me passe l'examen, par l'aide du très haut, je passe l'examen par l'aide du très haut. Right? Il y a une question d'orientation. Mais quand je oriente la foi, la protection, bon Dieu, puis je besoin de quelqu'un qui est protégé par bon Dieu. Parce qu'il y a une question de croyance là. On peut agir à la foi, ce qui bon Dieu dit, de protection pour moi. Qui peut arriver, je peux trouver une réalité de mon vie. Quand on peut orienter la foi, le bandon de guérison manifesté dans l'Église, étant donné que la foi est orientée dans ce domaine-là, je peux trouver une réalité. Ou bien ma manifestation de Dieu, je peux trouver une réalité. Quand je oriente la foi, alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, à nous pas limite nous la foi orientée seulement le pardon. Le pardon, c'est la base, c'est la porte ouverte pour nous, la guérison, le bonheur, la paix, etc. À nous oriente nous la foi aussi la protection de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de promesses dans la Bible que le bon Dieu cause la protection. De sa protection. La protection, ils font partie dans les mots salut. La protection, ils font partie dans le plan de Dieu. Est-ce que je vous donne un exemple très clair? Vous pouvez pas ouvrir la Bible dans Job, le chapitre 1er. Qui fait nous capables de dire que la protection l'amène vers la prospérité? Dans Job chapitre 1er, je vais vous dire au verset là, c'est là. Vous connaissez dans Job chapitre 1er, il montre nous que Job tient quelqu'un qui intègre avec bon Dieu, qui compte en bon Dieu, il est droit. Il tient dans la crainte de Dieu, mais pas tu peux faire le mal. Qui veut dire, Job, il tient quelqu'un qui peut vivre comme un bon Dieu demandé vivre. C'est ça, hein? Vivre comme un bon Dieu demandé. Le péché veut dire ne vivre pas comme un bon Dieu demandé vivre. Mais lui, tu peux vivre comme un bon Dieu demandé. Il tient 7 garçons, 3 filles, et tu possèdes beaucoup de bétail. Beaucoup de bétail. Et il y a beaucoup de serviteurs qui travaillent pour lui. Et la vie de nous, Job est un homme très considéré, veut dire qu'il est un homme très puissant dans son endroit. Très renommé. Il habite dans l'endroit que tout le monde connaît, pas tellement il est riche. Il est un homme considéré la vie de nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a nous faire ici? Tout connaît qui la vie de nous, si nous continuons à partir de verset 3, 4, nous les mêmes, jusqu'à verset 8, vous trouvez que Satan est présenté même devant Dieu, et Dieu dit, laisse que tu finiras comme serviteur Job, fais une lose de Job, etc. Encore tu connais. Il dit avec Satan, tu connais que Job est un homme intègre, droit, il a la crainte pour moi, et il peut mort selon mes paroles. Et là, Satan dit, verset 9, il dit avec bon Dieu, c'est parce qu'il te peut bénir qu'il fait ça. C'est parce qu'il te peut bénir qu'il est dans la crainte pour toi. Quelqu'un dit, verset 10, là que nous voulons lire, verset 10. Est-ce qu'il ne t'a pas fait une prothèse?
Protéger les cousins. Tu fais une prothèse lit. Tu fais une prothèse sur la case, sur la famille. Quand il peut sur la case, il peut sur le serviteur aussi. Là, hein? Quand il peut sa maison. Sa maison veut dire sur les enfants et sur le serviteur. Et tu fais une prothèse tout ce qui appartient à lui. Tu fais une bénir l'œuvre de sur la main. Ce troupeau couvrir le pays. Ce troupeau finit pas payé partout, tellement c'est un grand nombre. Verset 11. Étends-toi la main, tous à ce qui lui appartient, mon chien qui soit pour maudit toi en face. L'équipe peut venir avec vous, le verset 10. Il dit, si ça finit prospérer, c'est parce que tu fais une prothèse. C'est ça, moi, j'ai envie de faire comprendre. La prospérité est capable de une réalité dans la vie quand la main protectrice de Dieu est dans la vie. Il dit bien ici, le mot la vie, le mot la case, veut dire ma famille, le tout ce qui est moyen, la main protectrice de Dieu. Même dans le troupeau, même dans les ressources qui sont encore, ou l'enzan, ou la santé, la santé, tout là. Tu me bénis, lève de sur la main, veut dire que quelqu'un qui est en bonne santé, en pleine forme, tu me bénis. Moi, je vais mettre l'emphase de protéger. Comment la protection l'amène la prospérité. Job, tu prospérais parce que tu protégé par mon Dieu. Et tu protégé par le Très-Haut. Le Très-Haut, tu viens dans ce côté. Mais nous tous connaissons que le diable, comme cerise, il fait une demande de permission pour tout Job. Pour qu'il soit capable de maudire mon Dieu, mais nous connaissons qu'il là aussi. Job, nous ne pouvons pas venir là en détail. Pas tu pêches contre mon Dieu. Merci Seigneur. Ça, c'est un point. Deuxième point. Malachie chapitre 3. Vous connaissez un verset là, nous voulions aller un petit peu vite. Ouais, parce que le temps, nous arrivons dans le temps, merci Seigneur, gloire à toi. Malachie chapitre 3, vous connaissez Malachie 10 avant Matthieu. Mon Dieu dit, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mon Dieu dit avec ce peuple, amène dans la maison de Dieu, dans la maison du trésor, toute la dîme qui se fait mettre à part pour moi, mon Dieu. Afin qu'il y ait aussi dans la case, dans mon maison, de la nourriture. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclairs de ciel. Il veut dire, vous permettre la pluie tomber. Vous permettre la pluie tomber. Les éclairs de ciel, veut dire, vous permettre la pluie tomber. Right? Et que si je ne réponds pas sur vous la bénédiction, l'abondance, veut dire à travers la pluie, l'abondance pour exister, les pour une réalité, les pour une vraie. Right? C'est là qu'il dit verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour montrer aux pharisiens que bon Dieu, les menace celui qui dévore. Qui veut dire prospérité, celui qui dévore finit menacé. Il n'a aucun pouvoir lorsqu'il est là. C'est ça qui veut dire la prospérité. Et du monde peut prospérer dans ce travail, c'est parce que c'est lui qui dévore ce travail, c'est lui qui refait pas réussir dans ce travail, c'est lui qui reprend tout ce casse, qui finit tout ce qu'il y a là, peut pas pouvoir le lire. Et il est montré ici dans ce verset-là, dans quelle façon ça dit monde là capable permettre qu'il s'en amène noir là, on appelle la main noire, c'est lui qui dévore. Il n'a aucun pouvoir. C'est quand il honore au bon Dieu pour ses finances, pour ses revenus. Comme un Proverbe chapitre 3, verset 9 dit nous, honore l'Éternel avec tes biens, avec les premiers de tes revenus, alors tes greniers seront remplis d'abondance, etc., etc. Je connais ça. Nous ne pas beaucoup là aujourd'hui. D'accord? Il là, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Veut dire, des moments où mon film menace, la terre pour produire ce fruit. Right? La vigne, pas pour stérile, veut dire pour produire ce fruit. La vigne, dans vos campagnes, dit l'Éternel désormais. D'accord, frères et sœurs? Ça, c'est l'exemple
qui m'a fait une introduction avec vous pour capable gagner l'idée qui comment la protection l'apporte la prospérité. Mon frère Mosea, pas penser à un message là, la lézère, pas dire moi déjà connais ça. À nous vivre li, à nous permettre que bon Dieu protège nous, le Dieu très haut, il protège nous. Pareil comme Zob, bon Dieu bénisse lui, ses enfants, son bétail, tout ce qu'il y a là. À nous agir nous la foi de le très haut, qui sa protection pour nous, nos enfants, nos familles, tout ce qui nous est là. Right? Que l'adversaire, le diable, celui qui dévore pas gain pouvoir les autres. C'est tellement important. Right? Laisse-moi continuer pour capable gagner une idée plus claire. Qui fait la protection de Dieu est tellement important. Qui fait la protection de Dieu est importante. C'est clair et net. Jean chapitre 10, verset 10 dit à nous, le voleur, qui veut dire le diable, il est venu pour dérober, veut dire voler, enlever. Il est venu pour égauser, veut dire il est venu pour tuer. Right? Et pour détruire, pour dévaster, pour anéantir. Et un diable et un adversaire de chaque être humain sur la terre, l'appelle le diable, l'appelle Satan. Lui, ce travail, c'est côté dans la paix, la peau de trouble, côté dans la joie, la peau de tristesse, côté dans l'unité, la peau de division, right? Côté dans la vie, la peau de l'amour, côté du monde dans la santé, la peau de la maladie, côté du monde il peut prospérer quelque part dans le domaine de la vie, il brise sa prospérité là. Les genoux viennent voler. À cause de même peuple de Dieu qui nous vient maintenant nous garde. Mais quand c'est quelque temps, vous pouvez un peu un accident qui peut arriver, peut répéter à l'île Maurice. Et c'est une cause au niveau de Maurice parce qu'il nous concerne avec Maurice. Encore vous trouvez que tout ben zen du monde, ben vieux du monde, tout âge peut être touché par une calamité. Il y a une catastrophe à l'extérieur. Il y a un phénomène atmosphérique qui jamais existé, nous peut trouver maintenant. Il y a un désastre. Il y a un accident qui peut dérouler. Il y a un incident qui peut manifester, qui est bizarre. Même un accident, un incendie. Pourquoi peut on dire à l'extérieur, il y a un grand incendie qui peut déclencher. Qu'on fait frais, fait pli, frais, qu'on fait ce, fait pli, ça. Nous pouvons couvrir la fin du monde, frères et sœurs en Christ. Et le diable connaît qui sur la fin peut approcher. La fin du monde veut dire la fin du diable. Et il connaît qui son règne peut le terminer. Pour voir qu'il est là sur la race humaine peut le terminer. Il peut faire tout ce qui est dans son pouvoir pour apporter négativité dans la vie du monde. Il y a un fléau. D'ailleurs, nous connaissons Maurice, nous ne pas causant l'extérieur. Le fléau de la drogue peut prendre l'ampleur extraordinaire. Il peut infiltrer partout dans toute institution. Les gens peuvent devenir esclaves de la drogue, peuple de Dieu. Mais quoi qu'il ne vient pas prendre ça à la légère. Pas dire ça pas concerne nous, ça. Il concerne nous, où habite dans Maurice, il concerne nous. Parce qu'il connaît, peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui peuvent arriver, un crime, un meurtre, un vol, un viol, une violence. Il y a beaucoup de gens qui craignent puis arriver, mon frère, moi, c'est en Christ. Vous trouvez un monde sorti grand matin en bonne santé, après quelques minutes, ou bien quelques heures, ou bien tantôt, qui en a infiniment. Et tu vas en détail où il était,
une simple petite chose. Ou quoi, il n'est pas important pour nous passer à la protection de Dieu. Vous dites bien le très haut. Qui fait? C'est lui, tu sais que. Parce qu'il faut me dire le très haut, parce qu'il y a une comparaison que nous pouvons venir d'aller. Parce que ben, du monde, beaucoup de gens de protection, pas dans le très haut. De protection de quelqu'un, de influence, d'une institution qui trouve en bas les très hauts. Mais les très hauts, ils plient là-haut. Plutôt prendre protection, ça qui plie là-haut. Là, aussi, vous voyez dans la seconde où la ville est en sécurité, qui fait parce que les très hauts là qui peut prendre en compte là. Les très hauts là qui sont la main visible avec vous. Les très hauts là qui peut protéger tous les autres. Les autres moyens de protection qui existaient en bas les très hauts, qui plus bas que les très hauts, il n'est pas sincère, il est temporaire, il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable, frères et sœurs. Vous pouvez trouver au même comme une maladie contagieuse, une épidémie, une pandémie, une infection, un virus, un aller l'autre venir. Et vraiment, comme annonce ça dans la radio, bien annonce ça quelque part, du monde finit un peu, la paix finit pas en place. Je pense qu'ils ont des arts vivent, je dis nous pas revivre ça encore, ça fait ce qu'ils ont. Pour frère, mon corps il est grand temps. Qui nous cesse le secours du Très-Haut. Nous cesse la protection du Très-Haut. Parce que c'est lui, tu sais, qui est capable de protéger nous. Contre ça, man fléau là. Contre ça, man mal qui peut venir là. Man fléau, man crise, la peste. Toutes sortes de maladies, toutes sortes de troubles, d'agitation peuvent prendre place dans la société, man bouleversement. Peuple de Dieu, mon corps, il est grand temps. Il est grand temps que nous prenions ça au sérieux, que nous cesse la protection de Dieu. Pas prendre à la légère, mon frère, mon Saint Christ. Vous connaissez, Peuple de Dieu, nous avons une priorité dans nos cœurs. Nous finissons sans nos priorités, sans nos priorités. Laisse-moi dire on a fait. Mettre bon Dieu premier, puis deuxièmement, mettre sa protection deuxièmement. Parce que sa protection, pas nous vers toute bénédiction qu'il y a après. Parce que si protection, vous pouvez avoir qui bénédiction, vous pouvez attendre, vous gagnez, après vous pouvez dire cette protection-là, parce que vous pouvez dire bénédiction-là, parce que bénédiction peut la protection. Bon Dieu, il qui nous réussit dans tout ce qu'il nous fait. Qui fait nous besoin de la protection de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de méchants à l'extérieur. Nous vivons dans une société remplie de méchanceté. Beaucoup de méchanceté, frères et sœurs en Christ. Ben, du monde qui fait dito aux autres camarades, fait dito aux ben semblables, qui rôde l'amour des hommes semblables. Du monde accepté pour consulter, ben sourcer, ben traiter, pour faire dito aux autres camarades. Vous n'avez pas besoin de la protection de Dieu. La jalousie, il faut les hauts. Du monde à les autres camarades. Je n'ai pas envie que vous réussissiez. Je me rappelle, moi, je suis allé dans un pays une fois, moi, je vous dis au coup de ça. Right? Et le pasteur là-bas peut raconter-moi comment il y a un couple qui fait que marier, un garçon, fille, fait que marier, jeune marié. Et ben, quelqu'un attaque lui. Il a fini marié, attaque lui avec son madame, tout. Mais je n'ai pas tué madame là, de madame là vivant, de tuer le garçon là. Qui fait? Parce que le garçon n'est pas marié, il a acheté une voiture neuve. Une voiture neuve. Mais les autres vivent dans l'extrême pauvreté, ça va dire là. Extrême pauvreté, dans la jalousie, il pas plein des autres l'équerre. Je t'attaque ça couple là, je te laisse filer libre, pour juste qu'aucun salut là pour aller. Et dans ce moment-là, moi, je suis là-bas, maintenant, je peux raconter moi ça. Tu peux expliquer moi comment il est dangereux, ne vient pas en précaution. Quand on voyage, tout ça, là, n'importe qui vient qui a une attaque. Mais la protection de Dieu, ça me dit la protection de Dieu, elle est importante. Nous tout le monde dit, on attaque quelqu'un à cause de trois ticasses. On n'a pas besoin de la protection de Dieu. Et la méchanceté peut prendre place dans la société. À l'approche de la venue de Christ, à l'approche de la fin du monde, la méchanceté peut accroître.
pour prendre forme considérée. La méchanceté. Ou bien une menace, ou bien une attaque, ou bien on fait complot. Repiézou. Cette société que nous pouvons vivre là. Encore c'est tout maintenant avec sa ban moyen qui n'a, c'était Facebook, etc. Bon, c'est Facebook qui n'a sur mon côté. Il y en a même qui sont capables de recevoir dans Facebook. Mais vous quand même n'importe quoi le figure, le visage, mettre n'importe quoi, dire n'importe quoi là. Librement, il fait lire comme si non, il dit tout. Un plaisir pour lui, une satisfaction intérieure, il gagne fait ça. Père de Dieu n'a pas besoin de la protection de Dieu. Il a besoin de la protection de Dieu. Donc, c'est que pour moi, il y a une priorité parmi des priorités pour la protection de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous pouvez sortir comme un make sure que vous finissez invoquer bon Dieu pour sa protection de la vie. Vous pouvez dormir un soir, make sure que vous finissez réclamer protection de Dieu dans la vie. C'est tellement important. La sorcellerie, la méchanceté, l'enchantement, la divination, du monde fait violence, du monde dangereuse. Il faut faire des choses au cas. Je n'ai pour ça. Je n'ai pour faire des choses du monde. On va bien protéger frères et sœurs en Christ. Bien protéger. Faire une menace. Bien protéger par mon Dieu. Donc, c'est qui moi fait l'appel à l'Église qui nous besoin penser au Seigneur pour prier pour la protection du Très-Haut de nous la vie. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Et puis nous avons à côté que le diable est rusé. Éphésiens 6, verset 11, il dit nous le diable est rusé. Il est rempli de tromperies. Il est rempli de séduction. Je connais à l'approche de la venue de Christ, il y a beaucoup de fausses doctrines, de fausses enseignements. Mais nous devons protéger le cœur. Nous devons protéger la foi, nos croyances dans le bon Dieu. Vous trouvez beaucoup de gens qui trouvent le cœur, même à une fausse doctrine, une fausse croyance. Il suffit quelqu'un vienne faire un peu de manigance devant eux, je finis croire, je finis séduire. Je t'expose. Qui dit, frère et sœur, on peut nourrir de bonnes fausses doctrines, veut dire ou exposer à la destruction du diable, parce que le diable est piège pour détruire où. Il y a une pratique qu'il peut faire actuellement à l'approche de la venue de Christ, en dehors totalement de l'évangile, de la bonne nouvelle, pour mettre du monde dans l'erreur, ou bien protéger la foi en croyant dans le bon Dieu, ou bien protéger ou la vie spirituelle. Vous n'êtes pas capable d'exposer la vie spirituelle, tout ce que vous entendez, vous n'hésitez pas, vous n'hésitez pas, c'est vous capable d'hésiter de croire. Ou bien qu'on fait balance, ou bien un discernement. Ou bien qu'on est capable bien, capable pas bien, qui peut mauvais. Qui mangable, qui pas mangeable, qui est capable de recevoir, qui n'est pas capable de recevoir. Bien connu. C'est tellement important, frère et sœurs en Christ. C'est tellement important. Au cas contraire, vous ne pouvez pas arriver. Comment recevoir une fausse l'enseignement ou bien une fausse parole, une fausse doctrine, ou sortir sous la protection de Dieu. Le diable gagne pouvoir là. Tout de suite, il finit gagner pouvoir là. Séduction, il met un piège devant le monde. Il tente le monde, le diable, pour ses bonnes œuvres. Il fait où un offre. Combien un enfant de Dieu finit un offre que le diable fait une place devant eux. Nous nous accepter et quoi que bon Dieu peut nous donner ça. De piéger en place. Piéger veut dire de manque protection. Éphésiens 6, verset 10 dit tout simplement les boucliers de la foi capables d'éteindre un trait enflammé du malin.
c'est nous bouclier de la foi qui est capable de venir une protection pour nous, pour éteindre un trait enflammé du malin. C'est tellement important. C'est vraiment important, c'est mauvais là. Que ton nom soit béni. Nous connaissons pas de Dieu quand nous faisons cause comme ça, ou bien prendre précaution à la maison. Quand on peut dire bon Dieu protège-nous, on va pas dire bon Dieu protège-nous, quand on rentre la carte, on va dire ferme la porte. Ouais. Quand on peut rouler l'auto ou pas prendre compte. Non. Vous avez fait au devoir, on a au port à faire. Nous connaissons du monde qui n'a pas de garde sécurité, pas de garde corps, vous pour protéger. Mais ça prend plusieurs mots par ici. Nous avons un grand chef d'État qui fait un mot. Même si tu es entouré de garde corps. Qui fait parce que ce n'est pas en sécurité. Parce que c'est un moyen humain, ça fait ici, pour protection. Moyen humain là, il manque de protection, il faut protéger les biens. Il faut faire tous ces efforts qu'il y a dans son pouvoir pour faire les, bien sûr. Et il y a des gens qui a acheté cadenas, un gros cadenas, ou bien un petit cadenas, mais barreaux, tout ça. L'important, bien mettre les, bien continuer à mettre. Mais on peut dire que la fois, il ne faut pas baser là. Maman, quand elle dormi bien tranquille la soir, parce que mon barreau contre moi, mon la clé, double Syria. Pas ça. Où est allé, oui. Ou bien mon agorco, moi, mon marché dans ces mon agorco, le tout sur moi pas derrière, le tout sur moi pas devant. Oui, il est bon. Mais pas mettre l'enfant là, ça me peut dire. Parce que l'enfant, il est bien dans le très haut. Aux protections, il est bien dans le très haut. Parce que ça m'a le moyen, il est temporaire, ça. Il est faible. Ou pas capable de fier à 100%. Combien des Indiens nous ramassent, nous cassent la banque? Ouais. Mais pourtant, il y a des gens qui défoncent la banque. Je ne vais pas mettre dans la banque. Moi-même, si je servis dans la banque, je utilise ce service-là. On ne vient pas mal comprendre moi. Je peux dire que le service, c'est un service-là, oui, mais ça va nous confiance dans bon Dieu. Il y a des gens qui mettent une médaille, un kisseur dans toutes les cours, attaché, etc. Comme c'est pour protéger, mais ça aussi, pas manger. Parce que c'est les très hauts qui sont capables de protéger. Il y en a mis dans la cour, pour ici, à gauche, à droite, pas ça qui est pour protéger. Il y en a des gens qui croient que ça pour protéger, mais pas ça qui est pour protéger. Le très haut, il faut bien prendre ce qui plie là autour, là, protéger, les plis manger. Le maître de l'univers, lui qui est capable de protéger. Le créateur de toutes choses, c'est lui qui est capable réellement de protéger, on veut dire. Mais les autres là, capables, en guillemets, temporaires, right? Liés artificiels, mais le très haut, il vous donne une protection réelle. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. D'accord? Le Père de Dieu, mon corps, escalé, au fin, arrivé, comprend qui me peut dire. D'ailleurs, la Bible dit nous dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 9, il dit nous tout simplement, frères et sœurs en Christ, que Jésus-Christ fin gagne le nom au-dessus de tout nom qui existait. Jésus fin gagne un nom qui est au-dessus, pas au-dessous, mais au-dessus. Tout le nom qui existait, mais tout nom qui existait, Jésus-Christ, son nom est là, ça nom là. Le surprend Jésus-Christ pour quelqu'un qui est capable de protéger, mais pour moi, ça merveille. Ou capable de rassurer vous-même. Mon frère, mon sœur en Christ, Dieu, lui, le Tout-Puissant. Dieu, lui, le Tout-Puissant, lui, le merveilleux. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Ouais. Le Psaume 91, nous retournons un coup le Psaume 91. Le Psaume 91. Qu'est-ce qu'il dit nous? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ouais. Tout à l'heure, je dis qui dans les mots reposer, il y a les mots la paix là-dedans. Ouais. Et je me dis, on a fait aussi aujourd'hui, dans la paix et dans la protection de Dieu. Qui fait mot dans la paix parce que mon la protection, bon Dieu, le mot dans la paix.
n'importe quoi qui pourrait venir bousculer moi, il n'y a pas de pouvoir pour tout cela parce qu'il me protéger. Un exemple de nous là, on veut dire on peut servir moi là, mais on peut aussi au mettre tout là. Right? Ou par exemple, un dimanche, il y a une menace par exemple. Il y a une menace qui quand on pas fait un travail de sorcellerie contre lui. Une menace, un dimanche gagné. Mais tu m'as gagné peur. Il y a un peur, il est tracassé, il est affolé, il n'est pas connu qu'il peut faire. Il n'a pas gagné sommeil, il n'est pas dormi. Mais quelqu'un qui n'a Jésus, lui, qui prend le Très-Haut comme sa protection, son protecteur. Il me menace, lui, pas peur, parce qu'il est Très-Haut qui est avec lui là. Il connaît n'importe qui travaille que ça, tu ne pas le faire compter, pas pour commencer. Et ça aussi, nous entendons beaucoup d'enfants de dire, ça connaît frère, mon coin travaille sur ça. Moi, il y a un petit problème, mon coin travaille sur ça, mon coin ne peut faire sorcellerie contre moi, ça n'a pas fait sorcellerie contre moi, ça ne peut faire contre moi. Mais il faut vivre la vie spirituelle, il faut vivre médiocre, il faut vivre fatigant. Prendre une décision une fois pour toutes, pour capable de faire l'expérience de la protection de Dieu. Prendre une décision une fois pour toutes. Pour vivre ça la vie de protection de Dieu là. La paix ils font partie dans la protection de Dieu. Nous appelons aussi la sécurité. Vous sentiez-vous en sécurité? On rappelle ce qu'il disait dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu te rappelles? Fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos veut dire c'est une absence de fatigue et une vie chargée. Une absence d'agitation, de trouble. Tout ça dans mon corps, ou déjà connaît. Là, Dieu nous repose à l'ombre du Tout-Puissant, reposer. À l'ombre. Il cause nous l'ombre. Qu'est-ce qu'il dit à nous dans le psaume 17, verset 8? Le psaume 17, verset 8, il dit à nous protège-moi, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. Quand il dit repose à l'ombre du Tout-Puissant, il veut dire Dieu dit comment dire une maman poule qui sur les ailes finit de tendre l'eau, nous, right? Sans l'ombrage qui sur les ailes fait l'âme, nous sommes en sécurité là-dedans. C'est même qu'il dit repose à l'ombre du Tout-Puissant, veut dire sur la main pose l'eau, nous, couvert à nous. Nous dans l'ombre de Dieu. Est-ce que vous avez je te rappelle quand il explose et le pays Canaan, et puis là, le peuple ici peut pleurer, peut crier, peut dire aïe, qui nous peut faire, comment nous parle la guerre comme ça, peuple, etc. Ben, il y a un géant là-bas, il y a un. Prenez-moi. Ben, quelqu'un qui mange du monde, mange propre habitant, ben, du monde dangereux. Comment nous parle possède ce pays-là? Là, je te rappelle, Josué avec Caleb, les autres restent tranquilles parce que ça m'a dit, on a peine à l'ombrage. Qui veut dire? Je peine à couverture. L'ombrage veut dire couverture. Bon Dieu couvert nous sur les ailes. Et nous besoin de dire que nous avons couverture, nous dans le ciment, nous avons couverture, nous dans le travail, nous avons couverture, nous dans l'école, nous avons couverture, bon Dieu, nous à la maison, nous avons couverture, bon Dieu, pour tout côté de Dieu, bon Dieu, sur la main visible avec nous. Là, nous marchons en toute sécurité parce que nous connaissons n'importe qui est capable de venir contre nous. Il bien passe avec bon Dieu d'abord pour tous nous. Mais comment ça peut arriver? Comment nous sommes capables de permettre que la protection de Dieu est avec nous? Il y a nous, celui qui demeure sous l'abri de Dieu. Nous restons toujours sous l'abri du Très-Haut. Merci Seigneur. Pas oublier que le psaume 23 dit nous très clairement, frères et sœurs, le psaume 23, il dit, et qu'il dit, le verset 4, quand je mors dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Qui veut dire, peuple de Dieu, quand mon Dieu est sur la main avec nous, sa houlette et son bâton est significatif. Une houlette, right, c'est un appelé
un outil, right? Un arme, right? Et une sorte de bâton, on appelle les bâtons même, qui dirige ben brebis. Taoulette veut dire c'est ça moyen qui est utilisé pour diriger moi là. Right? Taoulette est ton bâton mirachier. Bâton là c'est pour frapper un animal qui revient attaquer ben brebis. Ça c'est des aspects. Et nous connaissons le taoulette et ton bâton, il symbolise la parole de Dieu. La parole de Dieu a des fonctions prioritaires. Premièrement, il guide nous dans la bonne voie, mais en même temps, il empêche nous de tomber dans une fausse doctrine. Si la parole de Dieu est seulement là pour diriger, il n'est pas là pour corriger nous, pour ne pas tomber dans une fausse doctrine, il veut dire une partie de travail pas faire. Il veut dire bâton pas utiliser. Bâton, c'est pour repousser l'adversaire, c'est pour repousser une fausse doctrine, une fausse croyance. Ça, c'est ça. Oulette, c'est pour diriger nous. Pour tirer nous quand nous finissons égarés, nous finissons mort chemin, nous pouvons passer à côté, l'amener nous dans la bonne voie. Right? Mais l'autre là, c'est tirer manifester dans nos la vie. Fais-nous pas être piégés. Tu vois? Dans le peuple de Dieu, quand nous continuons et nous continuons, nous pouvons arriver à comprendre un petit plus en détail. Et si nous venons de la Bible dans le psaume 144. Là, nous pouvons bien accélérer un petit peu, le psaume 144, hein, parlant de la protection de Dieu. Le psaume 144. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 2. Béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Verset 2, il dit, mon bienfaiteur. Bon Dieu, c'est nous, mon bienfaiteur et ma forteresse. Bon Dieu, il y a quelqu'un qui fait de nous un bon qui soit bienfait, de nous un bienfait. Right? Dieu dit de nous un bon qui soit. Nous tout connaissons dans Jérémie 29, verset 11, et cause nous un projet de paix et non de malheur. Il y a un projet de paix et non de malheur. Que veut dire avec bon Dieu, paix n'a mal et n'a bien, bienfaiteur. Right? Mais pour nous capables de suivre les bienfaits de Dieu, il faudrait qu'il nous reste en tout temps à l'abri du Très-Haut. Nous devons tout le temps demeurer à l'abri du Très-Haut. Le psaume 23 nous dit tout à l'heure, il dit nous, ta houlette et ton bâton m'érachia. Qui fait ta houlette et ton bâton m'érachia? Parce que verset 1er, il dit nous, l'Éternel est mon berger. Aussi longtemps que l'Éternel est mon berger, son houlette et son bâton pour rassurer moi. Ouais, nous continuons. Mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite. Refuge, retraite, c'est refuge. C'est un place que mal mettre à port. Right? Ma ressource moi-même, ma ressource moi-même, ma haute retraite et mon libérateur. Je me rappelle longtemps quand tu peux aller dans un lieu de retraite. Lieu de retraite, veut dire que tu es là-bas, tu as médité, tu passes un moment de prière, tu as une ressource de la vie spirituelle. Ma haute retraite est mon libérateur. Mon libérateur, Dieu qui libère nous. Mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge. Tu vois? Ça, c'est la protection de Dieu. Ça, c'est la protection de Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi. Le psaume 121. Le psaume 121. Et qui dit à nous? Je t'écoute bien, frère et sœur en Christ. Nous devons continuer à mettre la foi dans la protection de Dieu. Si quelque temps, si pour un certain temps, nous ne pouvons pas prier nous assises là, jamais nous disons bon Dieu protège, nous jamais nous faisons mettre l'emphase là dans nos vie. Pourquoi il est grand temps que nous mettions l'emphase là. Somme 121, verset 3. Celui qui te garde ne sommeillera pas. C'est Dieu qui peut protéger toi là, il n'a pas dormi. C'est ça qui veut dire là. Il n'a pas dormi, il n'a pas ensommeillé. C'est lui qui préserve,
qui protège Israël. L'Éternel est celui qui te protège, qui te garde, veut dire qu'il te protège. Il est ton ombre à ta main droite. Bon Dieu dit même ton ombre, ta protection, ta couverture. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Protection, ça, hein? L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Ça, c'est une somme de protection de Dieu. D'accord? Il n'est pas seulement l'y aller, nous pouvons y aller là, oui, mais où capable la carte? Ou médite le semaine verset là, le semaine là, ou permet de venir en réalité dans la vie. Le psaume 5. Le psaume 5, verset 3. Le psaume 5, verset 3. Et qui dit à nous? Merci Seigneur que ton nom soit béni. Le psaume 5, verset 12 plutôt, excusez-moi. Il dit alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Les causes nous réjouir. Maintenant, bien là, réjouir. Tout le monde qui met confiance en toi, je pour réjouir. Ils auront de l'allégresse. Je pour réjouir, vous êtes dans la joie, dans l'allégresse. À toujours, et tu les protégeras. Qui sont ceux qui pour réjouir et pour dans l'allégresse, dans la joie? C'est même quelqu'un qui te veut protéger. Mais tu as trouvé quand bon Dieu protège toi, tu es dans la joie toujours. Tu es toujours heureux. Tu es pour vivre dans la réjouissance. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Qui veut dire que pour nous un sujet de joie, de gaieté, de contentement, qui fait parce que sa protection lui donne la vie. Quand tu bénis le juste au l'Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Veut dire quand nous mettons confiance dans bon Dieu, verset 12, nous pouvons vivre dans la réjouissance, dans l'allégresse. Right? Bon Dieu peut instituer des joies pour nous. Right? Nous pouvons être protégés. Il disait ici, bon Dieu, vous bénis nous. Veut dire, bon Dieu, bénis nous, frères et sœurs. Bon Dieu, bénis ses enfants, sont juste. Et sur la grâce, il tombe les autres comme un bouclier. Peuple de Dieu, qu'est-ce que c'est des bénédictions que bon Dieu promet nous quand nous croyons dans sa protection, quand simplement nous croyons dans sa protection. Là, nous ne pouvons pas lire dans la Bible, nous pouvons citer la Bible, mais nous donnons un exemple. Dans le psaume 34, verset 8, il y a nous, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Comment bon Dieu protège nous, peuple de Dieu? Bon Dieu les protège nous par un ange. Le psaume 34, verset 8, il y a nous, l'ange de l'Éternel camper. Vous voyez ce qui veut dire camper? Dit pas quitte ça lieu-là du tout. Moi, un ange qui reste avec moi continuellement. Tous ceux qui croient dans Jésus-Christ, qui ont la crainte de Dieu, ange là, il reste là pour arracher nous au danger. Le malheur, il atteint un enfant de Dieu, mais un ange pour séparer de ce malheur-là. Le psaume 34, verset 8. Et laisse-moi dire en affaire, il ne faudrait pas que vous croyez que parce que quelqu'un qui est protégé par bon Dieu, ou va vous gagner l'attaque. L'attaque là, il peut venir, mais ça va vous être protégé par bon Dieu. Pas parce que vous croyez dans bon Dieu qu'il va vous gagner l'épreuve, ou vous gagnez l'épreuve, mon Dieu vous permet tout sciemment ça l'épreuve là. Est-ce que vous pouvez comprendre? D'accord? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Ça, nous n'avons pas d'exemple. Nous avons l'exemple de Daniel, dans Daniel chapitre 6, verset 22. Il y a nous, Daniel, qui passe un moment dans la fosse au lion. On connaît pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas désobéi à bon Dieu. Il a tout le temps fait la volonté de Dieu, il y a une persécution. Ben là, c'était dans une fosse au lion. Daniel dit, verset 22, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule de lion qui ne m'ont fait aucun mal. Ange, protège-nous. Un lion capable de manger un être humain, frère et sœur. Et il y a très clairement un lion qui est affamé, un lion qui peut manger pendant plusieurs jours, qui peut attendre ça là, venir pour les manger. Ange protégé. C'est vrai? Un ange a protégé. Oui? Nous avons un camarade dans Daniel chapitre 3. Sadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente. Une fournaise qui vient chauffer cette fois. Je te séparé, je bâtis les déshonneurs au bon Dieu. Tu as envie d'obéir à bon Dieu.
Prends eux des deux dans une fournaise ardente. Verset 25 dit à nous, pharisiens, les rois étant guettés, ils disent, trouve 4 hommes dans sa fournaise. 4 hommes. C'est un 3 si c'était. C'est un quatrième. Quatrième, c'est un ange qui fait une mine avec eux. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Je peux marcher à l'aise, moi je peux promener dans le bazar. Ou bien promener dans le jardin. Du feu, peuple fait autre rien. Qui fait une arrivée. Un ange fait une sabzot, un ange fait une prothèse. La Bible dit nous, je ne laisse pas sentir le dieu à la fumée. Je ne laisse pas brûler les autres. Mais c'est nous. Protection mondiale. Pierre dans la prison, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 7. Il dit à nous, pharisiens, on a fait attraper Pierre, la même est dans la scène. Right? Soldat peut veiller. Mon Dieu a vu sur 11 pour une dit dans sa prison là. Dieu a vu sur 11. Père de Dieu, Mazimber dans la protection de Dieu. Il y a un ange qui est autour de nous, il y a un ange qui est au service de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit dans l'hébreu, un ange, c'est l'esprit envoyé par Dieu pour exercer un ministère en faveur qui pour hériter le salut. Il dit bien, Hébreu chapitre 1 verset 14, un ange, c'est son esprit au service de Dieu envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Mon frère, mon sœur en Christ, Dieu envoie un ange pour exercer un ministère dans nos faveurs, nous qui croyons en Jésus-Christ. Il envoie un ange pour exercer un ministère dans nos faveurs. Il ne faudrait pas croire qu'il est tout seul. Ou pas tout seul dans la case, ou dire oui, moi tout seul. Non, il y a un ange avec vous là. Ou pas trouver ce mal invisible, ange. Ou pas trouver. Il ne faudrait pas croire qu'il est quand on fait un travail, ou bien on peut sortir du travail, c'est pas un peu tard. Ou bien on peut marcher dans le cimetière, dire Dieu, moi tout seul, Dieu, moi attaque moi. Non, tu n'es pas tout seul, toi. Ça veut dire que tu n'es pas capable de tout toi. Parce que tu as un ange avec toi. Tu as une protection, bon Dieu, de la vie, mon frère, mon soeur. Tu n'es pas tout seul. Bon Dieu, c'est un ange avec toi. Tu veux qu'on dise le tout, à soi, tu peux aller dire Dieu, moi tout seul, là, moi, qui parie, moi dans le tout seul, un ange avec toi. D'accord? Pierre dans la prison. Nous gagnons Élisée avec ce serviteur. Je vous rappelle, ben a fait envoyer, ben l'armée pour une attrape Élisée. Right? Et ce serviteur, le matin très tôt, fin sorti dehors, il trouve une grande armée autour de la maison. Il quand le père Élisée, il dit Élisée, je connais, l'ennemi fin venir dans 2 Rois, chapitre 6, à partir de verset 15 et 17, tu n'as pas gagné un récit. Il dit nous, l'ennemi fin venir pour une attrape nous. Qui nous peut faire? Et Élisée dit Seigneur, ouvert sur Élisée, sa serviteur-là. Bon Dieu ouvert sur l'Isée, il trouve une grande armée entre eux, avec ça l'armée qui fait venir pour attraper eux là. Une armée qui est invisible, les nul est invisible. Right? Un du monde qui dans le physique pas beaucoup aux autres, mais dans les spiritualités eux là. Mais Dieu tu ouvert l'Isée, ça serviteur là pour les trouver. Le prophète il finit de trouver, parce qu'un prophète c'est quelqu'un qui se dit, il est spirituel, il est grand ouvert, il trouve dans le monde spirituel. Les discernements des esprits. Ben, l'esprit, c'est non, c'est l'esprit. Les gens dans le discernement des esprits, là, ils trouvent l'armée de Dieu, une armée pharisien autour des autres, et là, ils connaissent, pas pour tracasser. Nous, tu connais tout seul, une armée peut venir combattre contre nous, mais en fait, il y a une armée de Dieu de nos côtés. Right? Plus l'adversité est élevée, plus l'adversité est augmentée, tu as plus une armée dans tous côtés, tu n'es pas tout seul, bon Dieu avec toi. Et bon Dieu dit toi aujourd'hui, bon Dieu avec toi, il nous donne un 11 l'autre pour servir toi, pour protéger toi, afin qu'il ne te pas gagner un coup, ne pas tomber, qu'il te les os, pas fêlés, ne pas cassés. Bon Dieu dit toi, il est avec toi. Parce qu'il finit envoie un 11 qui est à ce service pour exercer un ministère de ta faveur. La vie de nous, Paul, fait dans Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1 à 6. Paul finit faire une phrase avec un équipage. Et il finit trouver une île qui s'appelle l'île de Malte. Et tu veux faire frais, de dire nous ramasser un peu de broussailles pour aller me differ. Et tu peux ramasser broussailles. Et tu peux mettre broussailles dans le diffé plutôt. Et tu diffé peut flamber. Un vipère sorti dans le broussaille et pique la main Paul. Tout le monde qui l'a peut attendre que Paul mort. Il peut gonfler, il peut mort. Paul pas mort, pharisien en Christ. Par protection, mon Dieu.
Parce que Paul, tu connais comment les poumons. Dieu aussi, tu connais comment Paul poumons. Il n'est pas pour moi, tu avais une vipère. À cause d'un peuple de Dieu, quand on connaît qui bon Dieu finit appelé pour faire, quand on connaît quelle direction que tu peux aller, n'importe quoi qui est capable de venir pour le faire, ou croire que vous parlez le mot à cela, ou capable de refuser de dire moi pas pour moi à cela, pas de cette façon-là, moi pour moi. Moi pas pour moi avec ça, moi. Parce que bon Dieu finit appellement, pas appellement pour une mort avec cette affaire-là. Hein? Parce que sa présence lit le toi, sa protection lit l'autre. Dans Marc chapitre 7, verset 7, il dit nous, si tu bois un breuvage mortel, ou bien tu saisis un serpent, tu ne vas pas gagner rien. Pour moi, tout ça, c'est la protection de Dieu. Quand tu crois dans les écrits, il y a ces miracles qui peuvent combattre ceux qui croient en moi, les écrits disent, en mon nom, je peux chasser les démons, en mon nom, je peux parler une nouvelle langue, et dire en mon nom, si je bois un breuvage mortel, ou bien je saisis un serpent, pas accident, là, hein? Pas intentionnellement, pas accident, je ne vais pas gagner rien. Ce qui finit arrivé pour Paul. Par accident que ça fait perdre un sautin piqué. Pas gagner rien, pas de mot, pas de toucher. Et puis il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pas oublier aussi, frères et sœurs, dans l'Exode, chapitre 12, il cause nous, Peuple de Dieu, comment Dieu t'y donne un lot à Moïse avec le peuple d'Israël, si tu as envie de sortir dans l'Égypte pour la délivrance de l'Égypte. Il y a un ange destructeur qui vous passer le soir pour détruire tout le premier-né parmi les Égyptiens. Et quand l'ange destructeur est pour venir, s'il trouve 10 ans le linteau aux autres la porte, le poteau aux autres la porte, l'ange destructeur il vous passe à côté. Il n'est pas pour tous autres. Pour montrer aux frères et sœurs en Christ que le peuple d'Israël est sorti sain sauf dans l'Égypte, quand là, Pharaon et les Égyptiens qui tenaient les enfants premiers-nés dans toute la case, tout mot indistinctement. Et pas oublier que ça c'est 10e plaie. Il y a 9 autres plaies qui s'envoyaient avant. Tout ça, même plaie là, quand il manifestait dans l'Égypte, c'est même les Égyptiens qui vivent cette même plaie là. Les Israéliens passent par cette même plaie là. Qui fait? Bon Dieu sur la main invisible, tu les autres. Bon Dieu sur la main puissante, tu les autres. Et tu protèges les autres. Et pour terminer maintenant, mon frère, mon soeur en Christ, nous pour faire la lecture de Somme 91. Nous vous demandons de nous faire lire ensemble. Vous faites lire ensemble avec moi. Parce que nous croyons dans la protection, mon Dieu. Vous faites lire ensemble avec moi dans la case, vous lire pour la Bible dans la main. Et tant vous pouvez lire ou lire la côté dans la case pour la gloire de Dieu. Vous lire avec la foi. Vous lire avec conviction. Vous lire avec assurance. Et vous lire, Seigneur, je peux lire cette somme-là avec la foi et me croire dans ta protection et m'attendre que sa promesse-là, les vignes, une réalité dans mon vie. C'est mon livre, hein? Le Somme 91. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui mord dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux simplement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô l'Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spique, et tu fouleras les lionçons et les dragons. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai, je les protégerai,
puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Mon frère, mon soeur en Christ, qu'est-ce que ça somme là? Beauté. Ça va, quand tu n'as pas la même parole qu'il y a dans notre livre, ça que nous dit la Bible, c'est le livre de livres, ça. Ça a la ligne qui est là-bas pour tout lire ailleurs. Si tu fais nous finir les liens un peu vite, ou pas finir capable de suivre, je vous demande de faire un devoir, lier ça. Lier-les, confesser, déclarer. Si vous êtes capable tous les jours de faire les aussi. Ce n'est pas grand matin avant voir le travail, ou bien les soirs avant voir le dormir. Lier ça sur de tous les cœurs. Lier à vous-même. Prononce-les, confesse-les, déclare-les. Vous êtes trouvé une réalité dans la vie. Parce que bon Dieu veille sur parole, pas accomplir-les, pour exécuter dans nos la vie. Seigneur, me rends-toi grâce pour ta parole qui est la vérité, qui montre nous, qui est un Dieu de protection, Seigneur. Tu es un Dieu qui les protège nous en tout temps, qui nous réussit dans la vie, Seigneur. Qui nous réussit à atteindre nos objectifs, nos destinations. Ta parole, dis à moi, Seigneur, dans ton livre. Tout bon jour qui nous pouvons vivre la terre finie est écrit dans ton livre, dans le psaume 139, il dit ça. À cause de ça même, papa, que nous les vivons, tout ce bon jour-là, comment tu finis écrit dans ta parole. Porte protection. Nous connaissons, Seigneur, qu'à travers le pardon, te permet de nous gagner protection. À travers le pardon, te permet de nous prospérer, réussir dans la vie. Gagner la santé, gagner la vie, la santé, la paix, la joie, le bonheur. Pour confesse la protection de Dieu. Pour confesse balance avec nous. De balance qui protège nous, Seigneur, qui secoue nous. Comme un adversaire vient, quand l'ennemi vient, quand le diable avec ce démon vient pour détruire nous, Seigneur, te déclenche ta balance. Pour protéger nous, pour séparer nous, pour éloigner nous de mon embûche, Seigneur, de mon piège, pour la gloire de ton nom. Donc cette parole devient une réalité pour la gloire de ton nom. Donc ça, Somme 91 là, devient une réalité dans la vie de ton peuple, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Dans la vie de tous ceux qui peuvent croire, tous ceux qui peuvent mordre après ta parole, Seigneur, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, me prie toi que ton Saint-Esprit fasse ce travail dans le cœur de tous ceux qui finissent d'entendre ce message et dans le cœur de tous ceux qui peuvent écouter ce message après, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, mon cher en Christ, nous réunions finir à sa fin pour aujourd'hui. Nous nous autres rendez-vous dans nos lives mardi prochain à 8h du soir. Et si toutefois on les a nous dans l'embarras ou devant une situation difficile, on vise à nous pour gagner une rencontre avec nous. Ou capable vise à nous à Kieupip, la rue Leclerc à côté de Dallas, la côte Vandalpuri, et dans l'impasse à côté de l'Amco. Pour rentrer vise à nous dimanche matin à 10h. Et pour faire nous un devoir, pour aider, pour causer avec vous, pour prier pour vous, dans le nom de Jésus. Qui bon Dieu les bénit, qui bon Dieu les bénit aux familles, qui bon Dieu les protège, qui bon Dieu les protège aux familles. Merci Seigneur notre Dieu. Laisse-nous sur ce cantique-là, encore une fois, dans le nom de Jésus. Car tu es mon refuge, ma forteresse, devant l'ennemi, tu me dresses une table, car tu es mon refuge, Seigneur, car tu es mon refuge, ma forteresse. Devant l'ennemi, tu me dresses une table. Je séjournerai, alléluia. Je séjournerai
tu es mon refuge, ma forteresse. Devant l'ennemi, tu me dresses une table. Je séjournerai dans ta tente, à l'abri de tes ailes. Je séjournerai dans ta tente, à l'abri de tes ailes. Je voudrais demeurer, je voudrais demeurer dans ta présence, Seigneur. Je voudrais